suite à un coup de crosse lors des événements du 28 septembre au stade du même nom. Plus loin, après avoir raconté tous ses déboires et son évacuation à l'hôpital d'Onka par la Croix-Rouge, répondant à une question du pool, il déclare ceci. J'ai reconnu le nommé Ablaye Cherif Diaby, que je voyais souvent à la télé. Qui donnait des coups de pied aux victimes. Je suis prêt pour toute confrontation avec lui. Donc, Monsieur le Président, sur les violences exercées par le colonel Ablaye Cherif Diaby et les injures, il n'y a pas de commentaire à faire. Tout est clair, Monsieur le Président. Sur son intention de tuer, sur le PV d'audition de partie civile Côte 1132, en date du 17 décembre 2012, M. Alseni Kamara, marchand demeurant à Samatra à l'époque, déclarait devant le pool des juges d'instruction, citation, « Je porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures volontaires sur ma tête, ayant entraîné une paralysie totale du côté gauche lors des événements du 28 septembre. Après avoir raconté ce qu'il a subi au stade et comment il est sorti pour arriver à l'hôpital, il déclare ceci. Je vous précise que le ministre de la Santé d'alors a dit aux médecins, à son arrivée à Donka, « Laissez-nous les achever, car ce sont des chiens. » L'intention de tuer était là. Grâce à ces médecins redoutables, patriotes, conscients de leur serment d'Hippocrate, ils ont sauvé plusieurs blessés en résistant au ministre colonel, ministre de la Santé. Qu'ils en soient remerciés. Sur la dissimulation et la complicité de dissimulation de corps, à l'audience du 15 novembre 2022, le colonel Diaby lui-même déclarait en répondant à une question du ministère public, citation, « Le président Dadis m'avait instruit de garder les corps jusqu'à nouvel ordre. » C'est sa réponse qu'il a donnée suite à une question du ministère public. Mais ça, c'est extrêmement dangereux. Comment est-ce qu'un ministre peut se permettre de garder les corps en lieu et place de la médecine légale, chargé de gérer les corps, parce que tout simplement, il a reçu des ordres de son président. On dit jusqu'à nouvel ordre. Ces corps-là étaient combien? Ils étaient où? Dans les mains de qui? Où ils ont été amenés? Personne ne peut répondre à cette question. Monsieur le Président. Donc, la partie civile le reproche de dissimulation de corps. Sur le PV d'audition de partie civile, Côte 1057, en manuscrit, il est écrit 1066. En date du 12 septembre 2012, M. Mamadou Ali Moubari, transitaire, demeurant au quartier Afia, minière à l'époque, déclarait au pool des juges d'instruction, en répondant à une question de son conseil, ce qui suit. Non, son corps, Amadou Bari, son compagnon du stade, n'a pas été retrouvé. Au cours des recherches, je me suis rendu à la morgue de Donka avec certains membres de la famille du défunt pour rechercher le corps. Et là, j'ai pu m'introduire à la morgue munie de ma carte de la Croix-Rouge locale, où j'ai constaté plusieurs cadavres entassés à même le sol. Soudain, un groupe de bérets rouges accompagné par le colonel Ablaye Cherif Diaby, ministre de la Santé à l'époque,
et rentrer dans la morgue pour chasser tous les visiteurs. Suite à mon expulsion, je me suis dirigé vers les urgences où, après avoir expliqué mes mésaventures aux gens qui y étaient, j'ai appris que la veille, c'est-à-dire le 28 septembre 2009, le colonel Ablaye Chérif Diaby serait venu chercher toutes les femmes violées au stade pour une destination inconnue. Ça aussi, c'est extrêmement grave. Alors, on a compris qu'il n'y avait plus d'espoir pour retrouver le corps du défunt, pour continuer des démarches ailleurs. Sur le PV d'audition de partie civile Côte 1188 en date du 13 février 2013, Madame Mariama Chérif Diallo, couturière, domiciliée au quartier Nongo à l'époque, déclarait au pool des juges d'instruction, citation, « Je porte plainte pour avoir été victime de viols, séquestration, coups et blessures et vols lors des événements du 28 septembre. » En effet, le jour de la manifestation, j'étais assise à la tribune lorsque les militaires ont fait irruption au stade en tirant à balles réelles sur les gens. Au même moment, une fille atteinte par balle est tombée sur moi. Nous sommes restés là, couchés à terre, lorsqu'un militaire est venu marcher sur moi pour savoir si j'étais vivante. Par précaution, je suis resté là inerte de longues heures durant. Quand il y a eu l'accalmie, je me suis levé pour descendre sur la pelouse. J'étais sûr d'être sauvé lorsque, tout d'un coup, des militaires sont arrivés devant moi. Ils ont commencé à me brutaliser. Je leur ai dit que je n'étais pas là pour la manifestation, mais plutôt pour rechercher mon enfant. C'est alors qu'ils m'ont sommé de quitter les lieux, non sans avoir retiré mon appareil photo numérique. Arrivé au portail, d'autres militaires m'ont intercepté. Après avoir retiré mon appareil Nokia, l'un d'eux a voulu me déshabiller, mais l'autre lui a dit de ne pas se presser et que j'étais si belle pour ça. C'est alors que les deux m'ont embarqué dans une pick-up après avoir bandé mes yeux. Peu après, nous nous sommes retrouvés dans une maison je ne sais où. Le soi-disant chef qui portait un béret vert m'a placé sur un banc et m'a violé. Là, ce n'est pas un béret rouge, c'est un béret vert. Donc, un gendarme. Quant au second, il m'a administré des coups et m'a injurié tout en me demandant si c'est de cette manière qu'on prend le pouvoir. Je vous ai dit que c'est pour des raisons purement politiques que les gens ont été massacrés au stade. Il n'y avait rien d'ethnique, ainsi de suite. Au même moment, un monsieur est arrivé pour nous sommer de quitter les lieux. C'est alors que les deux m'ont ramené dans la pick-up pour me descendre à Dixine-Port. C'est là qu'ils m'ont dit de me sauver. Comme ils ont fini d'assouvir à leur sale besogne, ils l'ont libéré. Je précise que lorsque nous sommes arrivés, ils m'ont confié à un surveillant qui me maltraitait. Eux, ils sont allés déposer des personnes mortes, découpées, je ne sais où, avant de revenir vers moi. Et ça, c'est dans une pick-up de la gendarmerie, Monsieur le Président. Les gens ont été découpés au stade, avec des haches, des coupes-coupes. Mais c'est sadique. On ne peut pas faire ça à son prochain. À l'audience, la pick-up, elle continue. La pick-up où j'ai été embarqué contenait des corps. Je ne sais pas le nombre, mais j'ai vu des pieds, des jambes et des bras. Le sang coulait sur les pneus. Et c'est pas possible. Ça veut dire que le nombre de morts embarqués dans cette pick-up était énorme. La nature des blessures, les endroits où les gens ont été découpés correspondaient à des nerfs qui donnaient beaucoup de sang
Où sont ses bras? Où sont ses corps découpés? Je demande au ministre de la Santé et au président Moussa Dadis Camara. C'est à eux de nous dire où se trouvent ces corps. Monsieur le chef d'état-major général des armées est à son bureau. Il dit qu'on lui a parlé de 157 corps. Je lui ai demandé, mais qui est allé vous dire dans votre bureau que c'est 157 corps qui se trouvent dans les camions? Il a dit non, maître, qui ne répond pas à cette question. C'est noté. Qui ne répond pas à cette question. J'ai dit, mais comment alors, monsieur le chef d'état-major général des armées, est-ce que vous avez appelé le ministre de la Santé? Il m'a répondu ici publiquement, non, maître, je ne l'ai pas appelé. S'il n'a pas appelé le ministre de la Santé, c'est qu'il n'a pas non plus appelé monsieur le Président, il n'a pas non plus appelé le ministre de la Défense. Alors, je lui ai posé la question de savoir, j'ai dit, mais nous, c'est qu'on sait, le chiffre officiel qui a été dégagé par les services compétents, c'est 58 corps. Je lui ai demandé la différence. Et je lui ai posé la question de savoir, monsieur le chef d'état-major, vous qui donnez l'ordre à votre commandant de train de sortir 4 camions, les camions sortent avec ses chauffeurs, ils reviennent avec les corps. Vous êtes au bureau, vous n'appelez pas le ministre de la Santé, vous n'appelez pas non plus une autre autorité compétente. Ces corps, on ne les voit pas. On va demander qui? À qui on peut tendre la main pour récupérer ces corps ou savoir où est-ce que ces corps ont été orientés. Je me rappelle très bien la réponse qu'il m'a donnée ici dans cette salle. Il m'a dit, maître, vous me mettez la corde au cou. Moi, je n'ai pas besoin de vous mettre la corde au cou, général. En pareil cas, jusqu'à ce que le président m'a interrompu, je me rappelle très bien. Parce que je tournais autour de la question. Je change un peu, le président voit mon passage et c'est la même réponse qu'il doit me donner. Le président m'a dit, maître, passe à autre chose. C'est noté dans le primitif de toute façon. Si le ministre de la Santé n'a pas pris connaissance de l'existence de ces corps, il n'a pas été appelé. Et pourtant, le premier jour, le 28 septembre 2009, c'est Général Sano qui a appelé monsieur le ministre de la Santé. Pourquoi alors, qu'est-ce qui lui a empêché de continuer cette œuvre-là? Ce jour qu'il a reçu des corps 157 pour dire, monsieur le ministre, la situation est grave. J'ai reçu 157 corps au camp. Venez. À son tour, il allait automatiquement saisir de qui le droit? Mais en catimini, de manière opaque, général, banalise cette situation. Parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont... C'est lui qui est à la maison centrale. Le parquet a fait volte-face à ce niveau-là. Comment quelqu'un manipule 157 corps, ordonne la sortie des camions, revient avec ces camions-là, pleins de corps, l'intéressé soit en liberté, fait des va-et-vient dans la rue. Il va qu'à ses affaires. Pourquoi? Pourquoi ça? Il a fait un aveu ici, il dit, il a reçu 157 corps. C'est que c'est évident, c'est qu'une personne qui est montée à son bureau, monsieur général, en garde-boue, il y a 157 corps. Il devrait se mettre sur les pieds, descendre automatiquement, appeler toutes les autorités compétentes afin qu'on puisse le trouver là-bas, présent, et que ces corps puissent être véritablement orientés dans les mains de l'administrateur de la mort. Pourquoi alors demander au ministre ces corps? Pourquoi lui demander ces corps? Il n'a pas géré les corps. Le comité de crise qui a été mis en place par lui, par arrêté, c'était présidé par un responsable, Diakité, qui était également directeur, qui était responsable de l'hôpital, au niveau du département de la santé. Et il vit. Il a géré cette crise. Ce comité a travaillé en pleine collaboration avec les ONG, Terre des Hommes, pour s'occuper des blessés.
La commission chargée de la restitution des corps également a travaillé en étroite collaboration avec les autorités religieuses et tout le monde. Mais alors, de l'autre côté, on vous a dégagé que plus de 2000 morts. Personne ne peut se réjouir de la mort de son prochain. C'est la vérité. Lorsque j'ai entendu dans les réquisitions du ministère public, vers la fin, il dit que, Monsieur le Président, que c'est qu'il a constaté que depuis cette audience, que personne n'a éprouvé un sentiment de remords. C'est pour vous amener à ce que ceux-ci-là, ou clients, puissent être condamnés. Mais comment vous voulez, vous qui êtes le chargé de la poursuite, vous ne menez pas vos enquêtes de manière minutieuse. Vous revenez, vous demandez au juge que les 2 ou les 11, ce sont eux, parmi lesquels se trouve le ministre de la Santé. Il a fait quoi dans ça? Au point où vous demandez la réclusion criminelle à perpétuité. Si dans le code pénal ancien, c'était ça qui était applicable, ils allaient demander la peine de mort. À l'époque, c'était l'article 14. Tout condamné à mort sera fusillé. Le code pénal. Avec des réformes, 2016, 26 octobre 2016, on a supprimé ça pour mettre la réclusion criminelle à perpétuité, Monsieur le Président. De toute façon, c'est une grave peine privative de liberté. Dans la réforme judiciaire guinéenne, on a substitué la peine corporelle, qui est la peine de mort, à la peine privative de liberté excessive. Monsieur le Président, soyez très prudent. Soyez très prudent. Ce pays, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. On va s'accorder sur un certain nombre de facteurs. La devise, elle est unique. La monnaie, elle est unique. Le drapeau, elle est unique. L'armée, c'est une seule. Faisons attention. Il faut éviter de condamner un innocent. Il faut éviter de condamner un innocent. Mieux vaut libérer des coupables que de condamner un innocent. Si ça se fait, c'est une grosse erreur judiciaire et qui est irréparable. Ça reste dans les annales. Décidez pour que vous partiez à la maison, se coucher, dormir très bien, profondément. De toute façon, la justice, elle est telle qu'elle est. Mais vous, les juges, vous avez une lourde responsabilité. C'est vous, Dieu, qui vous a donné. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne. Alors, Général Sanon est parti. Après cette déposition lourde de conséquences, il est revenu 2 fois. La deuxième fois, vous avez fait la confrontation. La confrontation, Général Sanon, professeur Hassan et mon client, colonel Abla Sherif Diaby, publiquement ici. Je pose la question au professeur, est-ce que, un seul instant, le général vous a contacté pour vous dire qu'il a reçu 157 corps? Le professeur a répondu non. Général, est-ce que vous avez appelé professeur? Il a dit non. Est-ce que vous avez appelé monsieur le ministre de la Santé? Il a dit non. Jusqu'à ce que même le président m'a dit, mais maître, on ne vient pas répéter. Non, ce n'est pas une répétition, ce sont des confrontations, c'est des points de divergence. C'est ce qu'on veut ressortir. J'ai recadré la question. Mais la réponse, elle est telle qu'elle est. Tout le monde connaît. Le général
s'est soustrait de son obligation. Monsieur le chef d'état-major, à l'époque, il devrait répondre de ces faits. 157 corps, à lui seul. Il sait la destination. Il connaît la destination. Celui qui a ordonné la sortie des camions, et les camions ont pris les corps. Les camions ne se sont pas dirigés ailleurs. Les camions sont revenus là où il est. Ces corps disparaissent. On indexe une pauvre personne à la réception de ces corps. La personne qui a commandité, la personne qui a donné l'ordre de sortir les camions, de revenir avec les corps, ses chauffeurs, son commandant, ne sont pas inquiétés. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On veut s'en prendre à ce monsieur.